Bonjour à tous les visionnaires de l'Afrique. Vous êtes prêts à embarquer pour un voyage extraordinaire? Bienvenue sur Next Gen Africa, la chaîne qui propulse notre continent vers l'innovation, l'entrepreneuriat et l'indépendance économique. Ici, on célèbre les succès et on apprend des défis. Ouais, on n'est pas là pour jouer les seconds rôles, on vise les Oscars, les Grammys et même le prix Nobel de l'économie. Pourquoi pas? On veut que le monde entier reconnaisse notre potentiel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui brûle, qui chauffe, qui électrise. Lancement de la Banque africaine de l'énergie vers une indépendance énergétique. Une initiative qui pourrait transformer notre avenir énergétique. Voici le plan sommaire de ce travail. 1. Contexte et origine de la banque. 2. Objectifs et fonctionnement. 3. Opportunités d'investissement. 4. Défis et perspectives. Avant de plonger dans les détails du sujet, permettez-moi de vous donner quelques points clés de ce projet colossal. La Banque africaine de l'énergie, AEB, est née en janvier 2025 à Abuja avec 5 milliards de dollars de capital initial pour financer des projets pétroliers et gaziers en Afrique. Elle est cofondée par Afreximbank et l'Organisation des producteurs de pétrole africains, APPO, afin de combler le retrait des bailleurs traditionnels et de renforcer l'autonomie financière des pays producteurs. Malgré son impact symbolique, son succès dépendra de l'augmentation future de son capital, de l'adhésion des États membres et de sa capacité à attirer des financements supplémentaires pour vraiment changer la donne énergétique du continent. Sans plus tarder, commençons par l'introduction de ce sujet. Saviez-vous que l'Afrique ne capte que 3% des investissements mondiaux dans l'énergie, malgré 20% de la population mondiale? Face à la fuite des capitaux due aux pressions climatiques, 600 millions d'Africains vivent encore sans électricité. En janvier 2025, le continent lancera la Banque africaine de l'énergie, AEB, dotée de 5 milliards de dollars de capital initial, pour financer pétrole et gaz, localement lemonde.fr. Restez jusqu'à la fin. Je vous révélerai les meilleures stratégies d'investissement et les enjeux clés qui détermineront si cette banque mènera vraiment l'Afrique vers l'indépendance énergétique. Est-ce que c'est le début d'une belle histoire d'amour entre l'Afrique et l'indépendance énergétique? Imaginez un continent où chaque village a accès à une énergie propre et durable. Ou est-ce qu'on va encore se faire avoir comme un touriste dans un marché de souvenirs? On doit être vigilant et bien informé. Accrochez-vous, on va décortiquer tout ça ensemble. On va analyser les opportunités et les défis. Alors, abonnez-vous, likez, commentez et partagez pour soutenir cette mission. Votre soutien est crucial pour faire avancer notre cause. Plus on est nombreux, plus on fait du bruit, et plus on a de chances de se faire entendre. Ensemble, nous pouvons faire une différence. C'est comme ça qu'on change le monde, un clic à la fois. Chaque action compte, chaque voix est importante. Imaginez la scène, Le Caire, juin 2024. Une ville vibrante, pleine de vie et d'histoire, où le passé rencontre le futur. Le soleil cogne fort, les costumes sont impeccables, et l'air est chargé d'attente. Les rues sont animées, les cafés débordent de discussions animées. Après 2 ans de négociations intenses, dignes d'un film d'espionnage, où chaque mot et chaque geste étaient minutieusement calculés, Afreximbank et l'Organisation des producteurs de pétrole africains, APO, signent enfin l'accord de création de la Banque africaine de l'énergie. Un moment historique pour le continent. On ne parle pas d'une simple poignée de main et d'un « on se rappelle pour le barbecue ». C'est un engagement profond, une vision partagée pour l'avenir. Non, on parle d'un pacte pour transformer le destin énergétique de l'Afrique. Des projets ambitieux, des infrastructures modernes et une énergie durable pour tous. Mais attendez, ce n'est pas tout. L'histoire devient encore plus intrigante. Le choix du siège de la banque a été plus disputé qu'une place de parking un samedi après-midi. Les discussions étaient intenses, les arguments passionnés. 5 pays étaient en lice. Le Ghana, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Bénin et bien sûr, le grand gagnant, roulement de tambour. Abuja, au Nigeria, une victoire célébrée avec enthousiasme. Certains disent que c'est parce que le Nigeria a promis de payer le café et les beignets pour toutes les réunions. Une offre difficile à refuser. D'autres y voient un signe de la puissance pétrolière du pays. Une force économique qui ne peut être ignorée. Quoi qu'il en soit, Abuja devient le QG de cette nouvelle aventure énergétique. Une ville prête à accueillir ce défi monumental et à écrire un nouveau chapitre de l'histoire africaine. Bon, on a notre banque, on a notre QG, mais c'est quoi le plan?
Comment allons-nous concrétiser cette vision ambitieuse? L'objectif est simple, financer l'exploration, la production, le raffinage, le transport et le stockage de pétrole et de gaz en Afrique. Nous voulons créer une chaîne de valeur complète. En gros, on veut tout faire, de A à Z, sans dépendre des autres. C'est une entreprise colossale. On parle d'un capital initial de 5 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Mais quand on sait qu'un seul gros projet pétrolier peut coûter dans les 20 milliards, on se dit qu'il va falloir être malin. Chaque dollar doit être utilisé judicieusement. 18 pays ont déjà mis la main à la poche, chacun versant 83 millions de dollars. C'est un engagement collectif impressionnant. C'est comme une cotisation pour un club très sélect, le club des pays qui veulent contrôler leur propre énergie. Une indépendance énergétique tant désirée. L'allocation des fonds est claire. 40 à 50% pour l'exploration et la production, le reste pour les infrastructures. Chaque étape est cruciale pour le succès. C'est comme construire une maison. On commence par les fondations avant de penser à la décoration intérieure. La base doit être solide. La vision à long terme? Que la banque devienne autonome financièrement et permette à l'Afrique de dire au revoir à la dépendance aux bailleurs occidentaux. Une véritable émancipation. Un peu comme un adolescent qui rêve de quitter le nid familial, sauf qu'ici, c'est tout un continent qui veut prendre son envol. Un rêve collectif pour un avenir meilleur. Alors qu'on explore plus en profondeur le chemin vers l'indépendance énergétique, il est essentiel de comprendre le contexte historique qui a façonné la trajectoire de l'Afrique. La quête d'autosuffisance énergétique n'est pas nouvelle. C'est un objectif stratégique depuis des décennies, motivé par une vision d'autonomisation et de résilience. Un des premiers jalons importants a été la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, en 1963, qui a posé les bases de la coopération et du développement régional. Unis, les pays africains ont commencé à explorer leurs vastes ressources naturelles, des déserts ensoleillés, parfaits pour l'énergie solaire, aux puissants fleuves, idéaux pour l'hydroélectricité. Des visionnaires comme Kwame Nkrumah, au Ghana, ont défendu la cause de l'indépendance énergétique. Son leadership dans le projet du barrage d'Akosombo, dans les années 60, a non seulement fourni de l'électricité, mais a aussi symbolisé le potentiel de l'exploitation des ressources locales pour la croissance nationale. Avançons rapidement jusqu'au XXIe siècle, et nous voyons l'émergence de figures influentes comme le Dr Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement. Son initiative New Deal on Energy for Africa vise à atteindre l'accès universel à l'énergie d'ici 2025, un objectif ambitieux et transformateur qui a galvanisé les efforts à travers le continent. Malgré de nombreux défis, comme l'instabilité politique et les contraintes économiques, la détermination continue d'alimenter le progrès. Des projets tels que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne et le complexe solaire Nour Ouarzazate au Maroc témoignent de l'approche innovante et ambitieuse de l'Afrique en matière de solutions énergétiques. En regardant vers l'avenir, le chemin vers l'indépendance énergétique ne consiste pas seulement à surmonter les obstacles, mais aussi à saisir les opportunités. Grâce à des investissements stratégiques, des collaborations régionales et un engagement sans faille, l'Afrique est prête à illuminer son avenir, kilowatt par kilowatt. GAP 3S. Alors qu'on passe du contexte historique au présent, le secteur de l'énergie en Afrique se trouve à un tournant crucial. Le paysage est parsemé de défis et d'opportunités qui façonneront l'avenir énergétique du continent. D'un côté, les défis sont considérables. L'instabilité politique dans plusieurs régions continue de perturber les progrès, rendant difficile le maintien de politiques énergétiques cohérentes. Les contraintes économiques, exacerbées par les fluctuations du marché mondial et la récente pandémie, ont mis à rude épreuve les budgets, retardant des projets cruciaux. Pourtant, face à l'adversité, la résilience brille. Le continent africain est non seulement riche en ressources naturelles, mais aussi en esprit d'innovation. L'essor des projets d'énergie renouvelable en est la preuve. Des centrales solaires, comme le complexe Noor Ouarzazate au Maroc, exploitent la puissance du soleil pour fournir de l'énergie propre. L'énergie éolienne est exploitée le long des côtes, et le potentiel géothermique est exploré dans la vallée du Rift. De plus, les partenariats et les investissements internationaux affluent, apportant expertise et capitaux. Des initiatives comme la zone de libre-échange continentale africaine, ZLE-CAF, visent à encourager le commerce intracontinental, facilitant ainsi le partage des ressources et des technologies entre les pays. Cet esprit de coopération est essentiel pour surmonter la fragmentation des marchés de l'énergie qui a longtemps affecté le continent.
Les communautés locales jouent également un rôle vital. Les mouvements citoyens et les entrepreneurs locaux stimulent l'adoption de solutions solaires hors réseau, apportant la lumière dans les zones reculées que les réseaux nationaux n'ont pas encore atteintes. Ces solutions énergétiques décentralisées sont non seulement durables, mais elles dynamisent également les économies locales, créent des emplois et favorisent le développement. Alors que l'Afrique navigue dans ses complexités, la vision de l'indépendance énergétique reste un puissant moteur. Avec chaque nouveau projet, chaque solution innovante et chaque effort de collaboration, le continent se rapproche d'un avenir où l'énergie sera abondante, durable et accessible à tous. Le chemin est encore long, mais la voie à suivre est éclairée par la promesse et le potentiel. Salut tout le monde! Alors qu'on examine les défis et les opportunités actuelles, il est important de souligner les réussites remarquables qui servent de véritables phares d'espoir et d'inspiration pour tout le continent. Prenons l'exemple du Rwanda. Autrefois, en proie à un manque cruel d'électricité fiable, le pays a transformé son paysage énergétique grâce à des investissements stratégiques dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, le Rwanda possède l'un des réseaux d'énergie solaire les plus performants d'Afrique, fournissant une électricité propre et fiable à des milliers de foyers et d'entreprises. L'engagement du gouvernement en faveur du développement durable et de l'innovation a fait du Rwanda un modèle d'indépendance énergétique. Ensuite, il y a le Kenya, qui est devenu un pionnier de la géothermie. La centrale géothermique d'Olkaria, nichée dans la vallée du Grand Rift, témoigne de la vision et de la détermination du Kenya. En exploitant la chaleur naturelle de la Terre, le Kenya a non seulement réduit sa dépendance aux combustibles fossiles, mais a également créé un surplus d'électricité qui est maintenant exporté vers les pays voisins. Cette réussite a stimulé la croissance économique et positionné le Kenya comme un leader des énergies renouvelables. En Afrique de l'Ouest, le Ghana fait parler de lui avec ses projets énergétiques ambitieux. Le barrage d'Akosombo, l'un des plus grands lacs artificiels du monde, est la pierre angulaire de la politique énergétique du Ghana depuis des décennies. Récemment, le pays a diversifié son portefeuille énergétique en incluant l'énergie éolienne et solaire, garantissant ainsi un approvisionnement énergétique diversifié et résilient. L'approche intégrée du Ghana en matière d'énergie a apporté de la stabilité et favorisé le développement durable. GAP2S. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud a fait des progrès considérables avec son programme d'approvisionnement en énergie renouvelable auprès de producteurs indépendants. RUIPPPP. Cette initiative a attiré des milliards d'investissements et créé des milliers d'emplois, tout en augmentant considérablement la capacité du pays en matière d'énergie renouvelable. Des parcs éoliens du Cap occidental au parc solaire du Cap Nord, l'Afrique du Sud éclaire la voie vers un avenir plus vert. Ces réussites ne sont pas des cas isolés. Elles prouvent qu'avec de la vision, de la détermination et de la collaboration, l'indépendance énergétique n'est pas seulement un rêve, mais une réalité tangible. Elles illustrent le pouvoir transformateur des énergies renouvelables et offrent une feuille de route à suivre pour les autres nations africaines. En célébrant ces pionniers, nous nous rappelons que le chemin vers l'indépendance énergétique est semé d'embûches. Mais à chaque étape franchie, nous nous rapprochons d'une Afrique où l'énergie est abondante, durable et accessible à tous. L'avenir est prometteur et la promesse de l'indépendance énergétique est à portée de main. Continuons à soutenir et à apprendre de ces pionniers alors que nous nous dirigeons vers une nouvelle ère d'excellence énergétique africaine. Alors, maintenant qu'on a mis en lumière quelques pionniers remarquables de l'indépendance énergétique africaine, tournons-nous vers l'avenir. Qu'est-ce qui attend l'Afrique dans sa quête d'autosuffisance énergétique? Et quelles stratégies pouvons-nous employer pour atteindre cet objectif ambitieux? Tout d'abord, l'intégration des technologies de pointe sera cruciale. Des innovations comme les réseaux intelligents, les solutions de stockage d'énergie et la blockchain pour le commerce de l'énergie peuvent révolutionner la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée. En tirant parti de ces technologies, les nations africaines peuvent optimiser leurs systèmes énergétiques, réduire le gaspillage et assurer un approvisionnement en énergie plus fiable. De plus, la collaboration régionale jouera un rôle essentiel. L'établissement de réseaux électriques interconnectés à travers les frontières peut faciliter le partage d'énergie entre les pays, permettant aux régions excédentaires en énergie de soutenir celles qui en ont besoin. Cette approche coopérative non seulement renforce la sécurité énergétique,
mais favorise également l'unité et la croissance économique à travers le continent. Investir dans le capital humain est tout aussi important. En formant une nouvelle génération d'ingénieurs, de scientifiques et de décideurs politiques, grâce à des programmes d'éducation et de formation, l'Afrique peut se doter d'une main-d'œuvre capable de faire progresser le secteur de l'énergie. Donner aux communautés locales les connaissances et les compétences nécessaires pour participer à cette transformation garantit que les avantages de l'indépendance énergétique sont largement répandus et inclusifs. Par ailleurs, attirer les investissements internationaux reste une stratégie clé. En créant un environnement commercial favorable et en offrant des incitations pour les projets d'énergie renouvelable, les nations africaines peuvent attirer les financements nécessaires au développement d'infrastructures à grande échelle. Les partenariats avec des organisations mondiales et des investisseurs privés peuvent accélérer le déploiement des technologies d'énergie renouvelable et générer des avantages économiques importants. Enfin, il sera vital de promouvoir une culture de la durabilité et de l'innovation. En encourageant la recherche et le développement dans le domaine des énergies renouvelables, en soutenant les startups et en sensibilisant le public à l'importance des pratiques durables, on peut créer un écosystème dynamique où les technologies vertes prospèrent. La route vers l'indépendance énergétique est peut-être semée d'embûches, mais elle est sans aucun doute réalisable. Avec un leadership visionnaire, des investissements stratégiques et un engagement envers la collaboration et l'innovation, l'Afrique peut éclairer la voie vers un avenir où l'énergie sera abondante, durable et accessible à tous. GAP 2S. En regardant vers l'avenir, restons optimistes et déterminés. La promesse de l'indépendance énergétique n'est pas seulement un rêve lointain, c'est une réalité tangible à notre portée. Ensemble, nous pouvons construire une Afrique plus lumineuse et plus résiliente, alimentée par le potentiel illimité des énergies renouvelables.